Aujourd'hui on parle de la relation dans un cours d'amour. Pour le cours, la relation c'est l'amour, mais la relation c'est pas forcément ce qu'on pense être la relation. La relation est ce qui existe entre une chose et une autre. Ce n'est pas une chose ou une autre chose. Ce n'est pas une troisième chose, comme on parlerait d'un troisième objet, mais c'est quelque chose de séparé. C'est un troisième quelque chose. Tu réalises qu'une relation existe entre ta main et un crayon au moment d'écrire quelque chose. Mais c'est une relation que tu tiens tellement pour acquise que tu as oublié qu'elle existe. Donc finalement, la relation, c'est ni une chose ni autre chose, c'est pas non plus une troisième chose, c'est un troisième quelque chose. C'est ni la main, ni le crayon, mais c'est ce qui finalement est créé à travers la rencontre de la main et du crayon. Toute vérité réside dans la relation, même une relation aussi simple que celle-là. Le crayon n'est pas réel, pas plus que la main qui le saisit, mais la relation entre les deux est très réelle. C'est la jonction qui est réelle, c'est elle qui amène toute la création à chanter un hymne d'allégresse. Aucune chose n'existe sans une autre. Cause et effet ne font qu'un. Ainsi, une chose ne peut en causer une autre sans qu'elle ne fasse qu'un ou qu'elle soit jointe en vérité. Donc je vais rester sur ça en fait aujourd'hui. Je pense comme ça fera une petite vidéo courte, parce que je fais toujours des vidéos hyper longues. On va un petit peu changer la forme. Et juste venir sur ce paragraphe simple sur la relation. Et que juste la fille elle arrive pas à s'arrêter, tu sais. Non, mais... juste quand même, je vous lis juste pour faire le parallèle. L'union, plutôt il disait, l'union est impossible sans Dieu. Dieu est union. N'est-ce pas comme dire que Dieu est amour? L'amour est impossible sans union. Il en va de même pour la relation. Dieu crée toute relation. Quand tu penses aux relations, tu penses à une relation puis à une autre. Celle que tu as avec cet ami ou cet autre ami, avec ton mari ou ta femme, avec un employeur, un parent. En pensant d'une manière aussi étroite, tu perds la signification de la relation sainte. La relation elle-même est sainte. C'est la relation qui est sainte. C'est pas la relation, et la relation existe indépendamment des particularités. Ok, voilà, c'est tout. Franchement, là c'est fini. J'arrête de lire. C'est promis. Et j'essaie d'éclairer ce que moi je vois dans ça. Donc, il définit la relation comme ce qui peut être créé par la rencontre entre deux éléments. Par exemple, entre ma main et le crayon, quelque chose peut se créer à travers cette rencontre. Et ça est ce qu'il appelle la relation. Donc c'est pas juste être en présence l'un de l'autre, ça c'est pas la relation. La relation c'est vraiment je rencontre, je me joins, et à travers cette jonction, quelque chose peut se créer à travers notre jonction, et ça est la relation, ça est l'amour, ça est Dieu. Ça est le troisième. C'est pour ça que dans les livres, dans les écritures, souvent il y a là, enfin, qui sont souvent cités, il y a là ou deux, ou plus sont joints, je suis. Je suis étant le divin, le je suis, ce que nous sommes, notre essence. Et le cours nous dit, c'est ce qui est la réalité. La réalité, c'est finalement cette jonction. C'est là où vraiment est l'éternel et la vérité. C'est dans la jonction. Le reste est un peu ce qu'on peut appeler, d'une certaine manière, attention, la maya, l'illusion. C'est-à-dire, si je crois que j'existe séparément du reste, si le crayon croit qu'il existe séparément de ma main,
alors il n'a aucune réalité parce qu'il ne peut rien créer, il n'est pas créateur. En revanche, si il se joint à ma main, si ma main se joint au crayon, alors dans notre jonction et dans notre rencontre, dans notre union, c'est-à-dire en acceptant ce qui est comme c'est, la création vient à travers et je peux être créateur et honorer la création et ce que je suis, à savoir, et je me retrouve en même temps que je m'honore, je me retrouve. C'est la jonction qui est réelle et c'est elle qui amène toute la création à chanter un hymne d'allégresse. Et cette relation, elle est sainte, c'est ça, enfin, la relation en soi est sainte, c'est-à-dire cette jonction, c'est l'amour. C'est ça en fait. L'amour, il peut se créer à travers cette jonction, mais la jonction même est amour. C'est la rencontre en fait. Et c'est ça qui est le plus, on va dire, complexe, parce qu'elle demande de nous oublier en tant qu'être séparés. En tant que moi, je rencontre quelqu'un d'autre. Ou le crayon, j'existe par moi-même. Non, en fait, si vraiment je veux savoir qui je suis, oui, c'est vrai, Katia existe par elle-même. Katia, le personnage Katia existe par lui-même. Mais si je veux vraiment savoir qui je suis, c'est-à-dire qu'est-ce qui vit en moi, alors je suis obligée de lâcher mon idée d'être séparée, de me joindre au monde tel qu'il est, et à travers cette rencontre, quelque chose va être créé. Et ça est l'amour. Et là, je peux me vivre en tant que ce que je suis. Et là, je peux manifester ce que je suis. Savoir l'amour et honorer ce qui vit en moi à travers la relation et grâce à la relation. Et ce qu'il nous dit en plus, c'est vraiment magnifique. Aucune chose n'existe sans une autre. C'est-à-dire que vraiment dans l'existence, dans le fait de sentir notre essence, aucune chose n'existe sans une autre. Cause et effet ne font qu'un. Ainsi, une chose ne peut pas en causer une autre. C'est-à-dire que tout est parfait, que tout est fait pour... tout est cause et effet en même temps. C'est-à-dire que la seule cause et l'effet qui est la même, c'est se retrouver. Et c'est-à-dire s'établir dans notre vérité, à savoir l'amour. Se retrouver, les retrouver avec soi-même. Cause et effet ne font qu'un. C'est-à-dire que la cause de ce que je vois, c'est me retrouver. Et l'effet de mes retrouvailles, ce sera l'amour. La cause de mon monde, c'est être l'amour. Et l'effet, ce sera être l'amour. Cause et effet ne font qu'un. Et aucune chose n'est créée, ainsi une chose ne peut pas en causer une autre, sans qu'elle ne fasse qu'un, ou qu'elle ne soit jointe en vérité. Donc, et que chaque chose est parfaite pour justement faire la jonction et savoir ce qui nous sommes, à savoir l'amour. Et encore plus, j'irais jusque plus loin même, c'est que si cette jonction crée une autre chose, c'est-à-dire un fruit, c'est parce qu'elle aura été vraiment jonction. C'est-à-dire que il y aura des fruits qui ne découleront que d'une jonction, c'est-à-dire de l'amour. Sinon, rien ne découlera. C'est-à-dire, si c'est juste si juste on est l'un à côté de l'autre, mais en se croyant séparés, alors rien ne sera créé. Mais c'est pas grave, mais rien ne sera créé. Et la seule façon de créer, c'est d'être l'amour. Et alors, il y aura des fruits, à savoir l'amour. Et tout ça, ce sont des relations qui ne sont pas particulières. C'est-à-dire que la relation... En fait, ce qui veut dire par là, c'est que ça joue avec tout. C'est pas forcément l'amour, c'est pas la relation, la jonction. Elle se fait dans tout. Et c'est pas particulier. C'est-à-dire que cet amour, il n'est pas particulier. Il va prendre une forme particulière, peut-être avec votre conjoint. Ça n'aura pas la même forme avec votre employeur. Mais ce sera la même valeur, la même sainteté. Il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur. On dit qu'il n'y a pas de plus ou de moins ou de valeur, de valeur à l'amour. L'amour, c'est absolu, dans le sens où c'est le même partout. Parce que la relation, la jonction est la même partout. Après, la forme qu'elle prend,
Elle peut être différente, mais c'est exactement pareil. J'ai pas... Vous avez vu, ah, j'ai failli lire. Je me suis retenue. C'est bien. Donc, Dieu crée toute relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'amour qui crée toute relation. Et qu'est-ce que c'est l'amour? C'est Dieu. Mais qu'est-ce que c'est Dieu alors, ou l'amour? C'est accueillir ce qui est comme c'est. Dit autrement, ne pas résister à ce qui est. Dit autrement, faire jonction avec tout ce qui est. Dit autrement, ne pas se séparer. C'est-à-dire ne pas mettre à l'extérieur de soi. Tout ce que je vois, j'ai à me joindre avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accueillir. Ne pas résister. Ne pas résister à ce que ça me fait. Parce que c'est en ne résistant pas que je vais pouvoir me joindre et créer l'amour. Et il y aura un fruit à ça. Putain. En fait, vous savez quoi? On peut pas résister à ce qui pousse en nous. Enfin, moi, je crois pas. J'ai pas envie de résister, vous voyez? Et juste, je vous dis juste ça. Parce qu'il nous donne une petite clé. Donc, je vous donne cette clé aussi. Juste pour finir sur la relation. Chaque sentiment demande que tu entres en relation avec lui, car c'est là que tu trouveras l'amour. C'est en chaque jonction, en chaque entrée en relation que l'amour existe. Chaque jonction, chaque entrée en relation est précédée d'une suspension du jugement. Avec ce qui est jugé, donc, on ne peut se joindre ni entrer en relation pour le comprendre. Donc là, ce qu'il nous dit, se joindre, ça demande une suspension du jugement. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est en chaque jonction que l'amour existe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chaque sentiment demande que tu entres en relation avec lui, car c'est là que tu trouveras l'amour. Mais il va plus loin. Ce qui demeure à l'extérieur de toi est tout ce qui ne s'est pas joint à toi. Et alors, que fait-on avec les sentiments dans lesquels on ne veut pas se joindre? Par exemple, l'amour, la violence. Il y vient. C'est ça qui est génial. Il nous dit tout. Vois-tu l'aspect pratique de cette leçon? Quelle terreur peut causer une pulsion de violence? Une pulsion de violence. Qui, une fois jointe à l'amour, devient quelque chose d'autre. Une pulsion de violence peut signifier plusieurs choses, mais il y a toujours un irrésistible désir de paix qui se cache derrière. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de retrouver mon essence profonde, et j'ai une pulsion de violence envers mon voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Bon, je vais pas agir de suite, mais je vais aller voir cette pulsion de violence. Je vais pas non plus me dire non, ça n'existe pas, c'est pas bien. Je vais pas juger, mais je vais aller voir ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est un désir irrésistible de paix. Et ce qui se cache derrière, c'est le désir de retrouver ma véritable nature. Et en fait, c'est grâce à ce voisin qui est en train de tondre ma pelouse que je peux en prendre conscience. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'amour. Parce que alors je me rappelle qui je suis, en même temps que j'accepte de me joindre, je me donne assez d'amour, parce que c'est tellement de l'amour, de regarder qui je suis vraiment. Je me donne assez d'amour pour voir qui je suis, et alors je remercie. Finalement, j'honore mon voisin qui est en train de faire la pelouse. La paix peut signifier la destruction de l'ancien, et l'amour peut faciliter la montée et la chute de plusieurs armées. Quelles armées de destruction secourront le monde quand elles seront portées à l'amour? Voilà, je vais finir là. Donc, ce qu'il nous invite à faire, c'est faire jonction. Et faire jonction, c'est suspendre son jugement et juste accueillir ce qui est et voir ce qui est. Voir, parce que juste en accueillant, en fait, accueillir, c'est voir. Parce que voir, c'est mettre la lumière. Et mettre la lumière, ça peut pas être soi, parce que nous, on regarde avec nos yeux conditionnés avec des filtres et donc de jugement. Les yeux, c'est normal. Un jugement, c'est quoi? C'est juste une classification, hein.
Et je suis obligée de classifier dans mon monde ici pour, pour, je sais pas, pour savoir où je suis moi par rapport à l'autre. Il y a un genre de mini-jugement. Mais à un moment donné, quand je suis dans mes yeux du cœur, je l'accueille. J'accueille ce qui se passe. Et là, je peux découvrir derrière tout la jonction. Et la jonction même, c'est l'amour. Et le seul fait d'aimer va bouger, va transformer, va transmuter. Vous savez, c'est comme quand vous avez quelqu'un, vous savez que vous êtes, ou même vous êtes énervé, vous voyez, comme ça. Et là, il y a un enfant qui vous regarde, un bébé. Je ne savais pas pourquoi, et le bébé, il vous regarde. Il y a tellement un endroit, il se joint à vous. Il n'y a aucun jugement chez le bébé. Donc à travers ses yeux, vous voyez l'amour. Il vous voit, en fait, il vous voit. Et du coup, il y a quelque chose en vous qui se pose. Vous avez plus cette pulsion. Et au contraire, vous voyez l'amour et vous devenez l'amour. Voilà ce qui se passe. Ben, c'est ce qu'il nous dit le cours, d'une autre façon. Il nous explique juste ce qui se passe, mais c'est ça, vous l'avez déjà vécu. Donc, c'était pour le cours d'aujourd'hui. Chapitre 5 sur la relation. La relation, c'est l'amour, c'est la jonction, ce n'est pas particulier. Et c'est la suspension. Et pour faire jonction, il y a à suspendre son jugement et accueillir ce qui est comme c'est. Pas parce que c'est bien, pas parce que c'est mieux, pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais simplement parce que c'est notre... Enfin, je veux dire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est tout le temps en train d'être en relation. Enfin, on est tout le temps en train d'être en présence. Et la seule manière, finalement, de combler ce vide ou cette soif insatiable qui vit en nous, bah c'est de commencer par faire jonction. Parce qu'alors, les choses deviennent complètes et réelles. Là où sinon, elles peuvent nous sembler complètement vides et insipides. Alors même que tout est autour de nous. Allez, à la prochaine!